Shalom à tous. Cette semaine, la paracha Ki-Tisa raconte un moment marquant de l'histoire du peuple d'Israël. D'un côté, une élévation extraordinaire avec le don de la Torah, et de l'autre, une épreuve difficile avec l'épisode du veau d'or. Un récit plein d'enseignements sur les choix et leurs conséquences. Hachem choisit Betsalel, arrière-petit-fils de Kalev et Myriam, pour diriger la construction du Mishkan. Malgré ses 13 ans, il est d'une sagesse exceptionnelle. Il est aidé par Aholiav, de la tribu de Dan, et d'autres artisans inspirés. Hachem donne alors des instructions précises. Le Maratzit à Shekel, chaque homme de 20 ans et plus doit donner une demi-pièce d'argent pour les bases des poteaux du Mishkan. Le Kior, bassin en cuivre pour les ablutions des Kohanim, est fabriqué à partir des miroirs des femmes, qui même en Égypte ont veillé à préserver l'harmonie de leur foyer. L'huile d'onction sacrée, utilisée pour consacrer le Mishkan et ses ustensiles, servira aussi à oindre les rois et ne s'épuisera jamais. La Kétoret, encens au parfum unique, dont la recette est strictement réservée au service sacré. Hachem rappelle que même la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. C'est d'ailleurs de ces travaux que l'on déduit les 39 mélachot interdites ce jour-là. Pendant ce temps, Moshe est sur le mont Sinaï pour recevoir les tables et apprendre la Torah. Il a promis de redescendre après 40 jours, mais le peuple se trompe en comptant le jour de son ascension. L'attente s'éternise et le Satan obscurcit le monde d'un voile de ténèbres et d'épais nuages, montrant même le cercueil de Moshe, semant l'angoisse et le doute. Les Erev Rav, des étrangers ayant suivi Israël à la sortie d'Égypte, attisent la panique. Moshe ne reviendra pas. Il réclame un Dieu visible et se tourne vers Aaron. « Fais-nous une idole qui nous guidera. » Aaron tente de ralentir leur projet. « Apportez l'or de vos femmes et de vos enfants. » Il espère que les femmes refuseront, mais les hommes arrachent leurs bijoux et les jettent au feu. Ils avaient déjà tué Rour, et tuer un Kohen aurait rendu leur faute irréparable. Soudain, Micha jette une plaque gravée à l'échor et un veau d'or en sort, animé par le Satan. C'était le 17 Tammuz. « Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. » Une immense fête éclate, danse, sacrifices, ivresse et des comportements interdits. L'immense majorité du peuple d'Israël s'y oppose, mais préfère se taire. Sur le mont Sinaï, Hachem s'adresse à Moshe. « Descends immédiatement, car ton peuple s'est corrompu. » Il veut les détruire et faire de Moshe une nouvelle nation. Mais Moshe s'interpose. Il plaide avec ferveur pour le peuple et invoque le mérite des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si tu les anéantis, que diront les nations qu'Israël est sorti d'Égypte pour être détruit dans le désert? Hachem écoute Moshe et suspend son châtiment. Moshe descend du mont Sinaï, portant les tables gravées par Hachem lui-même. Mais en voyant le veau d'or et l'idolâtrie du peuple, il comprend l'ampleur de la faute. Dans un geste de douleur, après que les lettres se soient envolées, il brise les tables, brûle le veau d'or, le réduit en cendres et le fait boire au peuple pour révéler les fautifs. Puis il proclame « Qui est avec Hachem, qu'il vienne vers moi ». Les Lévites, restés fidèles à Hachem, accourent et exécutent les fauteurs. 3000 hommes périssent ce jour-là, suivis d'une épidémie frappant Israël en châtiment supplémentaire. Après avoir puni les coupables, Moshe remonte sur le mont Sinaï pour demander le pardon d'Hachem. Il y reste 40 jours et reçoit les 13 attributs de miséricorde, une prière puissante pour obtenir la clémence divine. Puis, il y retourne encore 40 jours pour recevoir une nouvelle paire de tables. Le 10 Tishri, futur Yom Kippour, Hachem accorde son pardon. En redescendant, le visage de Moshe rayonne d'une lumière divine. Le peuple, impressionné, n'ose plus l'approcher et il doit se couvrir d'un voile, sauf pour enseigner la Torah ou parler avec Hachem. Avant de conclure, Hachem rappelle des commandements essentiels. L'interdiction de l'idolâtrie, l'observance du Shabbat, l'obligation de monter au Beth Amikdash pour les 3 fêtes de pèlerinage, l'interdiction de mélanger le lait et la viande. La paracha Ki-Tisa nous enseigne que la porte de la Teshuvah reste toujours ouverte. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.